classe de première. Cours sur le produit scalaire partie 1. Préambule. Rappels et résultats sur les normes de vecteurs. Avant d'aborder la notion de produit scalaire de deux vecteurs, il nous faut faire quelques rappels à propos des normes des vecteurs. Qu'est-ce qu'on appelle la norme du vecteur U? Eh bien, ça va être sa longueur et on la note entre double barres. Alors, comment on va calculer cette norme quand on connaît les coordonnées du vecteur U? Au fait, quelles sont les coordonnées de notre vecteur U par lecture graphique sur ce schéma? Eh bien, son abscisse, c'est 5 et son ordonnée, c'est 3. Notre vecteur U a donc pour coordonnées 5, 3. Pour calculer sa norme, nous utilisons le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Donc, ce qu'il faut bien préciser, c'est que dès qu'il y a des histoires de longueur ou de perpendicularität, il faut impérativement qu'on travaille en repère orthonormé. Ça veut dire quoi que notre repère OIJ est orthonormé? Ça veut dire que les vecteurs I et J, ils mesurent chacun une unité et ils sont perpendiculaires. Donc dans tout ce cours, on va travailler en repère orthonormé, puisque pour le produit scalaire, il faut impérativement qu'on puisse travailler avec des longueurs et avec des angles droits. Alors, pour calculer la norme de ce vecteur U, dans le triangle ici qui est rectangle, eh bien la longueur de notre vecteur U, elle sera égale à la racine carrée. Le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici à 5 au carré, plus 3 au carré. C'est égal à racine de 25 plus 9. C'est égal à racine de... Bon, 25 et 9, ça fait 34. Ici, on ne peut pas simplifier. Mais il faudra que vous soyez au point sur les calculs avec les racines carrées quand vous êtes dans cette leçon. C'est pour ça que je vais aussi faire une vidéo au niveau seconde sur le calcul avec les radicaux. Et je vous mettrai, quand elle sera finie, un petit lien en haut à droite pour que vous puissiez la consulter. Notre vecteur V, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, nous avons moins 4. Plus 2. Ça veut dire que les coordonnées de notre vecteur V sont moins 4 et plus 2. Et quelle va être la norme de notre vecteur V? Racine de moins 4 au carré plus 2 au carré. Ici, c'est pas gênant que je mette moins 4 dans le carré, puisque c'est comme si cette longueur était 4 et qu'on l'élevait au carré. Moins 4 et 4 au carré, c'est la même chose. Ça nous donne donc racine de 16 plus 4, racine de 20. Et là, racine de 20, on a la possibilité de le simplifier, puisqu'on se souvient que 20, c'est 4 fois 5. Il faut que sous la racine, vous repériez les carrés parfaits. C'est pour ça qu'avant même de savoir vos tables de multiplication en entier, je vous demande de savoir par cœur vos carrés parfaits. Ça va donc nous donner racine de 4 fois racine de 5, puisqu'on a le droit de distribuer la racine sur le produit. Attention, on ne pourrait pas la distribuer sur la somme. Et notre norme de V, elle va être égale à 2 racines de 5. Que faut-il retenir? Que si un vecteur dans un repère orthonormé uniquement, si l'énoncé a oublié de vous dire que le repère devait être orthonormé, ou orthonormal, c'est pareil, eh bien indiquez-le dans votre exercice, c'est très important. Dans un repère orthonormé, si U a pour coordonnées x, y, eh bien alors sa norme, sa longueur, sera égale à racine de x au carré plus y au carré. Ça, c'est d'après le théorème de Pythagore. Nous sommes toujours en repère orthonormé. Et cette fois-ci, nous voudrions calculer soit la longueur AB, soit la norme du vecteur AB, ce qui est exactement
la même chose. Alors, vous aviez sûrement l'habitude de calculer une longueur AB en fonction des coordonnées de A et de B. Pour calculer la longueur AB, vous faisiez racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Pourquoi? Parce que c'était le théorème de Pythagore. Parce que ici, on a la valeur absolue de xb moins xa en longueur. Et au carré, c'est pareil que xb moins xa. Et ici, on a la valeur absolue de yb moins ya en longueur. Donc dans ce triangle rectangle-là, on obtenait la longueur AB en calculant racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. On va le faire dans ce cas de figure. Alors que valent xb et xa, yb et ya? Xb c'est 3, xa c'est moins 4, yb c'est moins 1 et ya c'est 3. Donc ça va nous donner racine de 3 plus 4, 7, plus au carré, plus moins 4 au carré, moins 4 au carré ou 4 au carré, peu importe. Ça va nous donner racine de 49 plus 16. Ça va nous donner racine de 65. C'est 5 fois 13, je crois, 65. Donc dans... De mémoire, hein, 5 fois 3, 15, je retiens ça. 5 fois 1, 5 et ainsi de suite. Et 5 et 13, c'est pas des carrés parfaits, donc on ne peut pas simplifier mieux. Ici, on laisse racine de 65. Bon, mais quand on connaît les vecteurs, moi, plutôt que de me prendre la grande formule et de risquer de me planter dans les signes, je fais ça en 2 étapes. Et vous verrez dans les corrigés des exercices du chapitre sur le produit scalaire, j'ai toujours fait comme ça. Je commence par calculer les coordonnées du vecteur AB, qui sont, comme vous le savez, xb moins xa, yb moins ya. Bon, mais maintenant on est grand, on n'est pas obligé d'écrire ça à chaque étape. On peut directement écrire nos coordonnées du vecteur AB avec les coordonnées de A et B. Donc ça nous donne 3, moins 1, j'écris celle de B, là j'écris celle de A, moins 4, 3. Mon vecteur AB a donc pour coordonnées 3 moins moins 4, 7, et moins 1, moins 3, 4. Et ce que j'aime bien quand on fait comme ça, c'est que je peux déjà le vérifier sur la figure. Est-ce que c'est bien 7 moins 4 les coordonnées de mon vecteur AB? Est-ce que j'avance de 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, oui, et je descends de 4. Donc déjà, j'aime bien pouvoir vérifier sur la figure que c'est bien ça. Et ensuite, je peux calculer ma longueur AB, qui est la norme du vecteur AB. Je ne suis pas obligée de l'écrire, hein. J'écris soit l'un soit l'autre et ça va plus vite d'écrire longueur AB. Quand c'est un vecteur U, vous êtes obligé d'écrire norme du vecteur U, mais quand il y a des points A et B, vous écrivez directement AB. Et on a vu que c'était racine de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Racine de 7 au carré plus moins 4 au carré. C'est donc égal à racine de 49 plus 16. Et c'est égal à racine de, alors 9 et 6, 15, je retiens ça, bien, c'est bien ce qu'on avait trouvé, racine de 65. Voilà, donc je voulais vous montrer comment on calcule une longueur AB et faire le rapport avec la norme du vecteur AB, toujours évidemment en repère orthonormal ou orthonormé. Maintenant, je veux vous parler de la norme de la somme de deux vecteurs, de la norme de U plus V. Pourquoi? Parce qu'elle va intervenir dans l'une de nos 4 formules sur le produit scalaire. Et je voulais vous mettre en garde parce que c'est très tentant de penser que la norme de U plus V, c'est égal à la norme de U plus la norme de V. Or, ce n'est pas vrai, en règle générale. La norme de U plus V n'est pas égale à la norme de U plus la norme de V. Sauf dans un cas particulier.
Alors, je vous montre pourquoi avec un dessin. Eh bien, mettons que nous ayons un vecteur U, qui a une certaine longueur, une certaine norme de U, que nous lui additionnions un vecteur V, qui a lui aussi sa propre norme. Eh bien, si vous avez des souvenirs de la somme de deux vecteurs, j'ai mis en ligne une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment construire la somme de deux vecteurs. Vous saurez que le vecteur U plus V, c'est celui-ci. Et pourquoi la norme de U plus V, cette longueur-là, n'est pas égale à longueur U plus longueur V? Pourquoi? Parce que si on voulait que ce soit le cas, il faudrait être dans ce cas de figure-ci. Il faudrait donc qu'on ait U ici et V comme ça là. Et là, on serait bien dans le cas où on aurait une norme de U et plus V égale norme de U plus norme de V. Il faudrait pour ça que nos deux vecteurs U et V soient collinéaires et de même sens. Mais quand les vecteurs U et V ne sont pas collinéaires et de même sens, on retrouve un résultat que j'enseignais en collège, moi. Je me souviens avoir enseigné ça en 97. En 90, j'étais encore au lycée. En 97, en quatrième, on avait A, B, C. Comme ça, on avait des vecteurs, des points A, B, C. Et on disait que la longueur BC, elle devait toujours être plus petite que la longueur BA plus la longueur AC. Pourquoi? Parce que le plus court chemin entre deux points, c'est la ligne droite. Et on appelait ça l'inégalité triangulaire. La longueur pour aller de B à C, BC, elle est toujours inférieure ou égale à la longueur AB plus la longueur ABA plus la longueur AC. Ça rappelle un peu la relation de Chasles, puisque c'est une histoire de relation de Chasles, cette addition de vecteurs. BC, c'est plus petit que BA plus AC, toujours. C'est ça l'inégalité triangulaire. Quand on a trois points ABC du plan, BC est toujours plus petit que BA plus AC. Et bien quand on a deux vecteurs U et B du plan, et bien la norme de U plus V, elle sera toujours plus petite que la norme de U plus la norme de V. Et si on faisait ça avec la relation de Chasles habituelle, là on dit quoi? On dit AB, la relation de Chasles elle dit quoi? Que AB est égal à AM plus MB pour tout point M du plan. Donc là on a vecteur AB qui est égal à vecteur AM plus vecteur MB. Et bien la longueur AB sera toujours plus petite ou égale, dans le cas où M serait sur le segment AB, elle sera toujours inférieure ou égale, alors non pas le vecteur, justement, le vecteur lui il est égal à M plus MB, mais la longueur elle est plus petite que longueur AM plus longueur MB. Voilà, c'est notre inégalité triangulaire. Pour aller de A en B, le plus court chemin, c'est la ligne droite. Et si on fait AM plus MB, ça sera toujours plus grand que d'aller directement de A en B en ligne droite. S'il y a encore quelque chose dont j'ai oublié de vous parler avant d'aborder le produit scalaire, à propos des normes. Ici j'ai dessiné un vecteur U, j'ai dessiné le vecteur 1 demi de U, qui a même sens et même direction, mais qui est 2 fois plus petit. Et j'ai dessiné le vecteur moins 3U, qui a même direction, sens contraire, et qui a une norme 3 fois plus grande. Donc comment on va obtenir la norme de 1 demi de U et la norme de moins 3U par rapport à la norme de U? Eh bien très logiquement, ici il faudra multiplier la norme de U par 1 demi, et ici il faudra multiplier la norme de U par 3. En fait, en règle générale, pour avoir la norme d'un vecteur KU, vous direz que c'est la valeur absolue de K. Évidemment, parce qu'il faut qu'on prenne la valeur positive. Si c'est
c'est k qui vaut 1/2, eh bien on va multiplier par 1/2. Mais là, comme k vaut moins 3, il faut multiplier par 3, sa valeur absolue, pour avoir la norme de u. Ça va être égal à valeur absolue de k, norme de u. Calculons la norme de u ici, par exemple, dans notre exemple précis. Ça, c'est la formule générale, où k est un réel. Eh bien, la norme de u va être égale à 4 au carré, plus moins 2 au carré, qui va être égal à racine de 16 plus 4. Ça va être égal à racine de 20. 20 peut se décomposer à l'aide d'un carré parfait. Donc vous écrivez que c'est égal à racine de 4 fois 5. La racine se distribue sur le produit. Attention, elle se distribue sur le produit et le quotient, mais pas sur l'addition et sur la soustraction. C'est comme la puissance en fait, puisque c'est une puissance particulière, la racine. Donc, bon, la condition évidemment que les deux nombres soient positifs, sinon on ne pourrait pas distribuer. Ça va donc nous donner 2 racines de 5. Donc en toute logique, 1/2 de u, sa norme, ça devrait être 1 racine de 5, et moins 3u, sa norme, ça devrait être 6 racine de 5. Donc ça, vous pourriez la calculer avec les coordonnées, mais vous trouverez de toute façon, pour la norme de 1/2 de u, ça sera égal à la moitié de la norme de u. Ça sera donc égal à racine de 5 tout court. Et la norme de moins 3u, elle sera égale à valeur absolue de moins 3, c'est-à-dire 3 fois la norme de u, qui vaut 2 racines de 5, donc elle sera égale à 6 racines de 5, tout simplement. Donc voilà, il fallait que je vous fasse un petit rappel, juste pour vous dire que quel que soit le nombre k, La norme du vecteur KU sera égale à valeur absolue de k que multiplie la norme de u. Récapitulons, nous avons vu que les repères dans ce chapitre seront tous orthonormés, car on travaille avec des longueurs et avec des angles. Nous avons vu la formule de la norme d'un vecteur quand on connaît les coordonnées du vecteur. Donc si le vecteur u a pour coordonnées x et y, la norme de u sera égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. Nous avons vu la formule de la longueur d'un segment. Pour un segment AB, eh bien, la longueur AB sera égale à racine de xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Nous avons rappelé la formule des coordonnées d'un vecteur AB. Un vecteur AB, même en repère quelconque, a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya, faites bien l'arrivée moins le départ. Du coup, la longueur AB, c'est aussi racine de l'abscisse du vecteur AB au carré plus l'ordonnée du vecteur AB au carré. Nous avons vu que la norme de u plus v n'est pas égale en général à la norme de u plus la norme de v, sauf si u et v sont de même direction et de même sens, mais que la norme de u plus v est plus petite que la norme de u plus la norme de v. C'est l'inégalité triangulaire. Avec des points, cette inégalité triangulaire s'écrit que longueur AB est toujours plus petite que longueur AM plus longueur MB, quel que soit le point M du plan. Et enfin, nous avons vu que la norme du vecteur KU était toujours égale à valeur absolue de K que multiplie la norme de U lorsque K est un réel, bien sûr.